It's not about money, it's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous tennis. Je suis toujours en compagnie de Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va, Benoît? J'adore quand tu dis ça. Oui, oui, t'as vu, et puis je change jamais surtout. J'adore, toujours j'adore, le même qualificatif pour Benoît. Spécialiste. Ouais, oui, c'est ça. Bah, écoute, il faut un peu de crédibilité quand même ici. Et puis notre trader tennis. Bonsoir. Voilà, Anto, Attention. salut, bienvenue Anto. Ouais, première. C'est ça. Je suis content d'envoyer du beau aux joueurs, des codes boostés, tout ce qu'il faut. On va envoyer Grosse code boostée. on va envoyer des tips. Gros On va faire plaisir. Anto, il n'est pas venu là pour blaguer. Hein. Non. Il a posé les bases j'espère directes. Il va vendre du rêve, et ben c'est parfait. On va vendre du rêve avec Houston. Houston. Eh oui, on commence par le tournoi de Houston sur terre battue. Évidemment, on dispute les quarts de finale ce soir. Le premier quart qui va opposer Sandgren à PA. PA qui a sorti Sam Querrey, tête de série numéro 2. Pauvre Sam. Eh ouais, il a subi sa 6e défaite consécutive au tie-break d'un 3e set quand même. C'est un peu sur terre battue, on peut un peu l'excuser sur ce coup-là. Ouais, enfin ben, Ouais, mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est assez étrange. C'est vrai que c'est une stat que j'avais pas vue, moi, avant. Et quand ils l'ont sorti, je me suis dit, quand même, ça fait beaucoup, quoi. Ça veut dire que le mec, dans le tie-break du dernier set, il y a un petit frein quelque part. Alors, est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien, mais bon. on va Après, afficher Pella, cette faut se le cogner. Hein. C'est Guido Pella, c'est solide, quoi. Je fais juste une petite pause. Salut à tous dans le chat, évidemment. Il y a oui. Angèle qui nous dit bonjour la team, Marie Bertrand. Alors, ce n'est pas Bertrand, c'est Benoît qui est avec nous. Voilà. Angèle qui s'est trompée de prénom, mais ça arrive, c'est pas grave. On vous embrasse tous dans le chat. Évidemment, on va afficher les codes donc, de ce premier quart. Sandgren, Guido Peya. Donc on a Sandgren à 2,92 contre Peya à 1,38. Et puis, on va attendre vos pronos, évidemment, messieurs les experts. Ce qu'on veut savoir dans le chat, sur qui miser dans cette rencontre? Bah, je t'avouerai que moi, Sandgren, je sais pas du tout ce qu'il vaut sur terre battue. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé au début de la saison, parce qu'il avait impressionné, mais là, au final... Ouais. Et puis là, en revanche, bon, Chez ça, on Guido, sait que ouais. c'est... Il a fait pas mal d'impasses sur des gros tournois de dur pour jouer la terre battue depuis le début de l'année. un classique. Après, Ouais. Sandgren est très puissant. Très puissant. Et avant, autant Houston se jouait sur la terre battue américaine, une terre battue verte, beaucoup plus rapide que la terre battue européenne. Mais maintenant, depuis pas mal d'années, maintenant, Houston est sur la terre battue européenne pour faire venir des Européens. Pas beaucoup qui y vont, mais bon. Toujours est-il que ça leur permet de se préparer. Mais j'avoue que Sandgren, je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'il a gardé un peu son élan depuis sa perf à l'Open d'Australie. J'ai regardé un peu ses derniers résultats. Il arrive à atteindre des quarts de finale sur les tournois de 250. Est-ce qu'il aura encore le rythme sur terre battue et les repères aussi? Moi, j'y crois pas. Hein. Pour moi, Pella est au-dessus. Quoi. Enfin, il a cette capacité à jouer vraiment sur terre, quoi. Sandgren, jusqu'à présent, il n'a pas joué des... Non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Donc, vous partiriez sur PA. Ouais. Bah, je partirais sur Peya. Une cote d'1,38, on pourrait la rentrer dans un combo avec des petits tips qu'on va peut-être donner après encore. Ouais, Ça peut être une bonne base pour un petit combo, je pense. Oui, bien sûr. Et Tout sur à fait ce set d'accord. nous dit il va pousser comment s'il n'a pas de graines? Ça m'a fait rire. Ça m'a fait C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas ça mal. nous met dans l'ambiance petit à petit. Sandgren. On a ensuite un magnifique Karlovic contre Kyrgios. Ouh. Et ouais. T'aimes bien ce match, Anto, je Bah, crois. moi, je l'avais un peu pointé du doigt. Parce que Karlovic, je pense, c'est typiquement le joueur qui peut faire vriller un Kyrgios. Après, Il n'a pas d'émotion. Aucune émotion. Si tu enchaînes ces 6 jeux de service comme ça d'affilée, un Kyrgios, avec aucune opportunité, ça peut vriller. Mais t'es dingo. C'est mon opportunité. C'est mon idée. Il va le bouffer, le Nick. 4 Ouais, c'est sûr. confrontations entre les deux hommes, 4-0 pour l'Australien. Je sais que tu n'aimes pas trop ces petites stats. Ah bah, ça cher Benoît, ça mais dépend où, permet ça dépend quand et où. Mais non, C'est mais un peu les bases. non, vraiment, il en a marre de ne pas pouvoir jouer déjà, le Nick, parce qu'il a été pas mal blessé. Là, il est bien. Il fait ce petit tournoi de préparation à la cool, tranquille, en s'amusant. Peut-être trop tranquille. Et non, parce qu'il sait que Karlovic, voilà, c'est simplement faut retourner, quoi. Après, Oui, à partir du moment où il retourne, et il va retourner. Donc, je n'y crois pas 2 secondes en Karlovic. Moi, j'ai mis un petit doute quand même. On va afficher les... Bien sûr, je pense que match Kyrgios va là. gagner, mais oui, elles sont affichées là normalement. Ouais, on va les laisser à l'antenne Ouais. alors. Parfait. Mais du coup, un petit doute quand même. Donc, faites votre choix les parieurs.
L'assurance avec Benoît. Non, mais Karlovic, Le risque avec non, mais Nico. c'est vrai que Karlovic Ouais. a déjà réussi quelques exploits. On sait, hein, Mais sur terre, c'est compliqué, hein, parce que vu sa taille, garder ses appuis avec l'autre qui va lui balancer des balles à droite à gauche. Alors bien évidemment, il sert bien Karlovic, mais ça suffit pas contre des joueurs comme ça, quoi. Kyrgios est trop doué, quoi, trop doué. trop doué. Alors on a Bande de Mer qui nous dit sur le match Karlovic-Kyrgios, il faut prendre le plus 10,5 jeux 7 à 1,68, c'est ça? Tu as ça, Anto, dans Plus de les... 10 jeux et demi. Ouais, Donc on partirait sur au minimum un 7-5. 7-1 hein, Ouais. sur un 7, Benoît. Nombre de jeux dans le 7. C'est une 92 Hop, 871, ouais, nous dit c'est lui, sûr. aucun doute pour Nick, mais c'est un peu comme À moi. 1,68. Un 68, Oui, c'est favori. Bah, de toute c'est façon. mieux que De gros 7,5. serveurs. Ouais, effectivement. De gros Ouais, serveurs. ouais. Moi, Dans- je le suis. Ouais. Bande de mer. Dans la même idée, on peut aussi Bande de partir. Mer. T'as vu, la j'ai cote- pas dit la fin. Hein. Bande de mer, Voilà. c'est bien. Bon, t'es un banc de mer. Bande de mer, c'est mieux. Dans la même idée, on peut parler aussi du bet, plus de 25,5 jeux dans le match. Si on voit ça dans le premier set, pourquoi pas dans le deuxième, ça se reproduise. Et Karlovic, il peut très bien choper un 7 à 7-6. On n'est pas Ah oui, oui, ah, mais il partir peut. sur un troisième et On peut être sur un troisième set. voilà. Mais je vois bien une victoire, ouais, allez, un 7-5, 6-4, 7-5, 7-5, un truc comme ça. On Non, connaît Kyrgios aussi. Kyrgios, il joue dessus, quoi. Et là, il est bien dans sa tronche, quoi. C'est ça. C'est rare. Et puis viendra le tour de Taylor Fritz, 72e ATP contre Moi, j'aime Jack bien Sock, celui-là. 16e mondial. Ouais, moi, c'est un match qui me plaît bien. Ça- On va juste espérer pour Jack Sock que ce match ne se termine pas au tie-break. Je ne sais pas si vous savez que Taylor Fritz adore cet exercice. Ah, non. Son bilan cette année sur les tie-break? Et tie-break du troisième Décisif. set ou tie-break en tout? Décisif. Sur combien de matchs Je crois que c'est Sur combien de 11-1. 6-0. 6-0. Ouais. Depuis qu'il est pro, il en est à 12 sur 13. Voilà, ouais, Donc c'est on va ça. juste espérer que ça ne se termine pas. On va dire que la force mentale est de son côté. C'est ça. Vu que souvent, Euh, c'est imprimé. Encore une fois, c'est vraiment pas des spécialistes de terre, ni l'un ni l'autre. Mais Taylor Fritz, moi j'avais pensé à lui sur Miami. Bon, il m'a un peu déçu. Jack Sock, pour moi, Moi, Jack Sock, il me déçoit. c'est cette une année. énigme, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, c'est une énigme. Déjà, l'année dernière, on dit qu'il fait une belle saison, il termine dans le top 10, mais c'est juste parce qu'il va gagner Master 1000 Bercy, beaucoup d'absents. Il le gagne, bien joué. Mais Oh, il depuis, fait demi à Indian Wells ou quelque chose comme ça, non? il fait fait un beau- une perf en début de saison, une perf en Ouais. fin de saison. Bah oui, bah. Entre-temps, c'est le trou noir. Bah oui, mais c'est des tournois comme ça, tu vois, il n'y a pas grand monde. Taylor Fritz sur terre, il est grand, hein, Taylor Fritz, c'est encore un quasi 2 mètres, c'est 1m98. Il y a de la hauteur. Sock, il a une énorme frappe de mule, quoi, bien liftée. Moi, je mettrais Sock. Ouais. Sock, quand même, à un 40. Bah, tu prends encore le favori, Benoît. Ouais. Tu moi, tu vas moins. Eh dans ouais, mais non, mais je peux pas, Moi, je je peux fais pas très dire Non, n'importe mais quoi non c'est plus, ton- quoi. Mais attends, on a tellement de matchs à vous proposer aujourd'hui que forcément, il y aura une grosse cote. On va parler évidemment de Marrakech tout à l'heure. Mais avant, il y a un match encore à Houston. C'est John Isner, la tête de série numéro 1. Johnny Il va Isner, retrouver son enfin, compatriote Steve Johnson cette nuit à 1h du matin. Tenant Et du ouais, titre. tenant Johnson. du titre. Tenant du titre. 9e confrontation entre les deux. Ouais, mais je mettrais John Quatre partout, Isner. hein, Je pour les mettrais deux, John Isner. Voilà, depuis qu'il a gagné C'est ça, la Miami, je pense dynamique. que. Je rejoins Benoît là-dessus, la Johnny Isner. dynamique. On l'a Ouais. vu, il était bien dans sa tête, solide au service. Ouais. Et puis sur terre, alors très étonnamment, parce que lui aussi il est grand, 2,08 m, mais il bouge bien. Il a déjà fait des belles choses à Roland Garros. Moi, je l'aime bien sur terre, ce mec-là. Souvenez-vous, la rencontre de Coupe Davis contre la France à Monte-Carlo. On l'avait mal digéré, celle-là. Non, John Isner, pour moi. Il m'a beaucoup plu à Ouais, Miami. Il prenait la balle Johnson, super tôt, je le voyais faire des gauches-droites, assez impressionnant. Ouais, John Isner. Ben, demain, on nous dit Pareil. sur Isner, il faut prendre le match en 3-7. Ça doit être sympa. En plus, il a perdu ses 4 derniers matchs contre. Contre Johnson. Ouais. Donc on vous conseille le petit Guido Peya et John Isner. C'est les deux matchs sur lesquels on était d'accord. Ouais, Le petit combo, cote à 2,14. c'est pas mal ça. Si on veut un peu Pas mal, s'assurer, j'ai ça. l'impression que ces deux matchs. Non, ça c'est bon, ça, Ouais. ça me plaît, ça. Moi, je prends ça. Vas-y, Ouais, on Manto, propose, ouais. hein. Ouais, propose-moi des trucs comme ça. On propose dans le chat tips Benoît et Anto. C'est parti. Ça va être brandé maintenant. Ouais. Tips, Benoît et Bien Anto. sûr. J'espère que vous avez bien entendu. En tout cas, on va passer à Marrakech maintenant, le Grand Prix Hassan II qui marque le coup d'envoi de la saison sur Terre, Marrakech. qui est désormais organisé à Marrakech et non plus à Casablanca. Casablanca. C'est ça exactement. Alors on devait avoir un Basilashvili contre Souza à 13h et il pleut. Toujours pas parti ce Il- match, je vais vérifier. Il quand fait un même. temps pourri partout. Il pleut, sauf à Paris. Ah oui, bah Eh ouais. ben Ah oui, mais il n'y a pas de Il tournoi. pleut, mais on va quand même donner, justement, ça nous permet de donner les codes sur ce match-là, voilà, quand il ne va plus pleuvoir et quand les matchs reprendront. Alors, Basilashvili contre Souza.
Qu'est-ce que tu en penses, Benoît, de ce match, a priori, sans, Souza qui est sans les plutôt en cotes? forme hein, depuis Indian Wells. On n'aura Ça- pas les cotes sur ce match. Non, parce Puis, qu'en plus, le Ah ouais il va souci, bientôt partir. c'est que là, à Marrakech, la terre battue, quand même, c'est de la glaise, quoi. Tellement il pleut, enfin, c'est lourd, les balles sont lourdes. Et Basilashvili, il aime bien quand ça part un peu dans tous les sens, quoi. Hier, je l'ai vu, c'était compliqué. Hein. Il passe, mais... de Eh oui, justesse, contre le grand espoir du tennis algérien naturalisé marocain. ouais, ça m'a C'est surpris. ça. hein. Je l'avais joué Nabil d'ailleurs, et Wahab. il a fallu aller au 3e set pour Non, non, moi, je dis Souza. Souza. Moi, je suis Souza aussi. hein. Souza aussi. donc Souza, voilà, le match va Souza, souvent ouais, partir. Souza. donc, on a aussi un Vatoutine contre Andourar, le revenant Pablo Andourar. Alors, ouais, mais Vatoutine... 160e mondial, ouais, Il a Vatoutine. perfait en début de tournoi. Il a éliminé Ramos Vinolas, assez surprenant. C'est ça, 2-7-0, exactement. il me semble. Exactement. Pauvre Ramos. Pauvre Contre Ramos. 3-7, il 3-7, élimine 3-7 quand Ramos, même, ok. ouais. 25 ans, il Et- a fait un match appliqué Ouais. contre Ramos. Struff au premier tour aussi, quand même. Faut pas Ouais. négliger non plus. Prof ouais, Ça reste mais- un gros service, c'est pas sa surface. Non, mais je trouve, attends, sortir. il s'est cogné le double de la Ouais, folie ouais, en je l'ai Coupe vu, Davis le week-end dernier. Donc, je peux te dire que là, c'était le bon moment de se choper des Allemands, tu vois, Ouais. notamment Ouais. Cole Schreiber, je trouve, tout ça. C'est clair, C'était non, bien de les c'est- jouer, quoi. psychologiquement. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est pas du tout des joueurs de terre, quoi. Ouais. Donc, moi, j'irais bien sur un petit Vatoutine. Vatoutine Là, Toutine, tu prendrais ton risque là-dessus. Ouais, ouais. Enfin, un risque. De 35, ça va. Ouais. Sa cote est basse parce qu'il a bien perfé en début de tournoi. Du Ouais. coup. Après, c'est ça, Ouais, parce que je- physiquement, ça va tenir le cap. Andorra. Pablo, j'aime bien quand même. Je peux pas le laisser perdre ce match. costaud, c'est Pablo, costaud, j'aime bien. Andorra. C'est le mec qui te fait toute la tournée en Amérique latine. Non, non, je peux pas mettre Vatoutine. Je peux pas mettre. bah non, mais alors, non, mais parce que désiste-toi. non, mais tu réfléchis. C'est vrai que c'est Andorra. Non, il y a oui. tel- Et dans le chat, ils ont plus mis Vatoutine. hein. Ouais. Et ils C'est voulaient vrai être rassurés sur ça. Donc, Ouais. Bah, on va dire que c'est pas un mauvais pari. Ça perd bien mais en vous, début c'est de juste tournoi. par coup de cœur, quoi. Ouais, je peux. Andorra, ouais, c'est pour le je cœur. vois le décache là. Il est russe, Vatoutine, oui. Oui. Basilashvili va battre Souza. Ouais, non, ouais. Peut-être, hein, prototype. Peut-être, mais j'y crois pas. Mais bon. Bah, Moi, je dis- allez, Allez. je mets un Va- petit truc sur Vatoutine. Vatoutine. C'est que je vais- C'est type, c'est Moi, je craque Benoît. pas, je reste sur Andorre quand même. Il te suit pas. Non, sur ce genre de terre battue, vraiment, Andorra a l'avantage. Mais bon, après, l'autre, Après, c'est son tournoi. Quoi. c'est un peu l'énigme un petit peu. On ne connaît pas non plus super bien. Non. Il perd en début de tournoi, on a envie de lui faire confiance. Je comprends la cote aussi à 2,35, on a envie d'y aller, c'est normal. Ouais. On aura aussi un magnifique duel 100% français Aïe, aïe, entre aïe, aïe, aïe. Gilles Simon et Richard Gasquet qui Oh. vont s'affronter Ah, pour ça la fait plaisir. 9e fois de leur carrière. On a mis les cotes à l'écran. Simon qui est à 3,05 et Richard Gasquet à 1,37. Oh, la vache. Je dois parler en premier sur ce match. Richie, Gasquet, Richie. À noter, la petite stat, c'est le premier affrontement sur terre battue entre ces deux sommes. Ouais, ils ont jamais joué J'étais sur assez terre. étonné de que ce Eh soit ouais, le moi premier. aussi. Je me suis dit, forcément, il y a des références sur terre battue et pas du tout. Non, Pronostic, mais il dit ils ont- Simon prend un 7. Ils se sont déjà fait des matchs d'entraînement en Coupe Ouais. Davis, tu vois, ils jouent souvent l'un contre l'autre et tout. Enfin, quand ils sont ensemble en Ouais, Coupe ouais. Davis, ce qui n'est plus trop le cas. 1,60, la cote de Simon qui gagne au moins un 7. On peut trouver peut-être plus beau. Oui, on peut trouver plus beau, je pense. Ouais, parce que dans l'absolu. Alors Gasquet, où est-ce qu'il en est? On ne sait pas trop. Là, le temps est vraiment pourri pour lui, quoi. Tu vois, c'est quand tu as des petites douleurs physiques, que tu te sens pas bien, Ça va tu être un sais peu pas lourd. trop. Là, tu sais que Simon, purée, la balle, elle va revenir sans va arrêt. Il a revenir. fait un match de C'est ça. malade contre Benoît Paire, alors que je peux vous dire que le Benoît, il lui a tout fait. Il faisait des amortis dans tous les sens. C'est la première fois que je jouais Gilles Simon, mais il a failli péter les plombs, quoi. Il a failli bouffer l'arbitre, le Gilles Simon. Il s'est pris un point de pénalité dans le tie-break du troisième set, du troisième et dernier set, le Gilles Simon. Et il était mené 5-2 avant d'aligner les 5 derniers points pour battre Benoît Paire. Un truc de malade. Il est fort mentalement quand il doit le faire. Il sait... Ouais, et là, personne l'attend au Gilles Simon, quoi. Alors c'est vrai que Gasquet est largement au-dessus, quoi. Mais Gasquet, pour moi, c'est une énigme. Tu vois, il y a son show là, qui nous met 2-0 Gasquet. Non, je pense que ça va être 33 parce que déjà Simon, c'est que des matchs. C'est quoi les codes, tu dis? C'est 3,05 3,05, 1,37. 1,37 pour Gasquet. Eh ben, Après, on peut Moi, je faire resterai sur Simon. de 7 à 1. moi je vais sur Simon aussi, ouais. Simon, parce que c'est le premier affrontement sur terre battue. Ouais, Ah, pas moi. ouais. Je vois Gasquet en 3. Ah bah, Gasquet en pour moi, 3. c'est soit Simon en 3, soit Gasquet en 2 qui lui marche dessus. Mais Tu me dis Simon en 3, Marie, toi Non, Gasquet en 3, moi. parce Gasquet en que 3. eux, ils ont eu du repos, donc Simon est pas Gasquet en fatigué. 3, cote à 3,10. Et Gasquet, je ne sais pas. Gasquet, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où il en est. Vraiment, je ne sais C'est pas. ça, Richard, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On sait que la terre battue, il l'apprécie quand même.
Bah oui, c'est pour ça. Non, non, Il moi, fait souvent c'est- des bonnes performances. Gasquet Ouais. Ouais, mais ça fait un bout de temps aussi. Hein. Gasquet, il rassure personne. Hein. Parce que c'est vrai que Il Simon- est énorme depuis le début du tournoi, Richard. Simon, il a jamais vraiment trop Il a percé joué sur qui, terre. Richard, depuis le début du tournoi, les gars? Oh, oh, oh. À Marrakech, dans les premiers tours, c'est pas non plus. Benoît, t'avais pronostiqué Arango ou pas? Arango. Arango, c'était- Arango. Ah, on n'est pas sur Bogota, on Non. n'est pas. Ah, non, non, on non. parle pas de Oh Bogota. là là, On mais n'aura Arango. sûrement pas Bogota aujourd'hui. Non, non, on va pas parler de Bogota aujourd'hui. On a plein d'autres choses à vous dire avant. En tout cas, moi, Gilles Simon, je mettrais bien une petite pièce. Richard Gasquet, on n'a pas beaucoup de références ces derniers temps. Gilles Simon, quand même, 2 matchs assez solides, donc face à Benoît Paire, qui est assez en forme et qui a retrouvé un peu de mental. Et Gilles Simon, comme dit Benoît, il lâchera pas. Ça sera la balle. ça Ben oui, reviendra. on le connaît, c'est pour ça. Si tu joues face à un Richard qui n'a pas assez de références et la balle elle revient à chaque coup, Non, mais encore une Il fois, aura peut-être pas ses encore une coups, fois ouais. si tu joues Gasquet sur dur ou sur une Ouais. surface sèche, avec la balle Ah, mais- qui explose, et oui, ça avec son lift, parce qu'il a un C'est- lift c'est- phénoménal, ça part au-dessus de l'épaule, c'est compliqué c'est monstrueux, c'est sûr. Ouais. à contrôler. Mais là, vu la météo, vu la terre battue pourrie, vraiment, je pense que Simon peut battre Gasquet. Et puis on a Kyle Edmund, 26e mondial, positionné comme le favori du tournoi, qui devra se défaire du Tunisien Malek Jaziri, invité, et 91e mondial, tombeur de Mischa Zverev. Bah, je, Pour mets, précédent. je mets Jaziri. Et ben moi aussi, tu vois. Oh bah, non, mais Mischa Zverev, faut arrêter. Hein. Ça a déjà été une énigme qu'il arrive Arrête, je à dis nous juste faire qu'il des a battu résultats, Mischa celui-là, Zverev, l'an c'est un dernier. fait. Il l'a battu, c'est un fait. T'as su Ouais, que ouais. Edmund, il sort qui hier Mischa Zverev sur Mischa. terre battue, non mais t'imagines. Je vais te dire ça. Mais bon. On va mettre les codes sur ce Malek, il avait match-là. fait une bonne tournée les dernières aussi à cette période-là. Non, Juste non, mais avant, Malek, c'est un sérieux client. Il joue très très bien, il est très solide des deux côtés, il est costaud, il est bas sur pattes, il a son petit centre de saura le gravité qui bot. est tout bas. Ouais. Et durement. Non, Jaziri. Il a un domicile, si je ne me trompe pas aussi. Jaziri à Jaziri à 3,50. Si je ne me trompe pas, il est bien marocain et bien à domicile aussi. Ouais. Donc, Non, il est Tunisien, Tunisien. Ah, mais donc il est non, non. invité. Tunisien. Ouais, ok. Tunisien. Et Moi, Malek, je dis Jaziri. je rejoins Benoît sur. Parce que Jaziri. 3,5. et d'ailleurs, t'as On en voit, raison, hein, faut pousser, Romain, là. Romain dit Edmund sur terre, c'est moyen. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Kyle Edmund sur Clairement. terre battue, pour l'instant, Non, c'est il a pas du jamais- tout en référence. Jamais fait une perf. Et Romain nous demandait aussi tout à l'heure la cote de Andourar, vainqueur du tournoi. Andorra. Waouh Ouais, il s'est Non. un peu enflammé, Romain. Oh non, j'y crois pas. Enfin, alors là, non. On va, quand même lui donner, mais On va lui donner. Pablo, Écoute, Pablo Ando- Ah non, parce que Déjà, c'est à est-ce qu'ils vont Marrakech. réussir à le finir Marrakech, ouais. Non, le du coup, tournoi vu que le tournoi est en cours, on n'a pas les cotes vous n'avez pas les cotes là-dessus. sur Andorra. Mm. Donc il faudra Non, patienter ce vous y soir. croyez en tout cas ou pas Ah, Andourar, Pablo vainqueur du tournoi. On va voir. Bah, honnêtement, il n'y a aucune grosse tête d'affiche qu'on peut dire. C'est elle qui va le ramasser le tournoi. Derrière, c'est ouvert. On ne sait jamais. C'est Sur vrai, un- hein, à part Edmund, mais on le voit sortir contre Jaziri, donc si tu veux, après. Ah, mais tu peux avoir un Gilles Simon, hein, va C'est savoir. clair. Non, Non, mais c'est ouvert, attends, c'est- là, c'est- ça a l'air de rien, mais le Gilou, il peut très bien gagner le tournoi. Sans chaussette nous dit Vatoutine, vainqueur, point final. Waouh Bah, tout. On est avec lui. On va parler maintenant de Monte-Carlo. Ah Oui, ça commence ce week-end. L'occasion pour nous de faire un petit point, un état des lieux avant ce 3e Masters 1000 de la saison, le premier sur Terre. Benoît d'ailleurs sera sur place. Yes, je pars là, La tout de classe. suite après Explique-nous l'émission. ce que tu vas faire là-bas. Eh ben, je fais The Voice. des vidéos, ça comme toujours sur mes sites. Hein, n'hésitez pas à y aller. Hein, bon, hein, Facebook, Twitter, machin, tout ce que vous voulez. Très bonne vidéo, je conseille. Merci. C'est vrai. Ouais, je sais. Merci. Non, mais il faut le Et, dire. et en même temps, le tournoi m'a gentiment demandé l'année dernière de présenter en fait les matchs, interviewer les joueurs sur le cours bis, pas le cours central, ça c'est Marc Maurice, c'est The Voice, mais sur le cours des Princes. C'est le- The Voice Bis. quoi. Le deuxième, fameux. The Voice bis, mais ils m'ont dit écoute, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Donc l'année dernière, on avait bien rigolé. Tu vas te lâcher un peu. Non, tu peux pas faire n'importe quoi parce que les joueurs t'écoutent, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Entrée de la chèvre. Mais non, mais avant les matchs, en tout cas, c'est vrai qu'avant les matchs, avant que les joueurs soient là, voilà, on rigole un peu quoi. J'imagine il y a les salons entre les matchs aussi. Oh, ça va vite, Ouais, ça va ça- vite. ça hein. s'enchaîne, c'est- parce que ouais, t'as faut 4 prendre matchs pas. à chaque Ouais. fois tous les jours, donc bon. Faut assurer le timing. Ouais, ça traîne pas trop, mais c'est vrai que le cours bis, le cours des Princes est moins bien organisé que le cours central, donc les joueurs arrivent un petit peu n'importe comment, c'est un peu le boxon là-dedans, donc c'est assez drôle quoi. Côté sympa en plus. L'année dernière, il y a Djokovic qui rentre pour jouer un double et il s'arrête pas, il rentre et je dis mais attends, Ouais. tu rigoles ou quoi? Mais tu t'arrêtes tout de suite. Je suis en pleine présentation. Et t'es qui toi? Et il m'a regardé, il m'a dit non mais t'es fou, toi t'es fou. Et donc on a recommencé, ça a parfait. rigolé. Non mais c'est bon enfant. Moi j'adore parce que tu vois, on est sur un tournoi, un Masters 1000 certes, mais voilà c'est cool, on est au bord de la mer, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Puis c'est à Monaco, quoi. C'est Monaco. C'est un Ça peu se la maison dépend. de beaucoup de joueurs de tennis. Pas à Monaco.
C'est pas à Monaco. C'est à Roquebrune. C'est vrai, c'est vrai. C'est en France. Bon, le tirage au sort aura lieu à 18h30, Ouais, bientôt. dans 1 heure, Ça va être un peu chaud. plus d'1 heure. Ça va être chaud, je peux vous dire. C'est Rafa, hein, c'est Rafa qui va tirer au hasard. La bola. Bon, on donnera tout à l'heure, de toute façon, vos favos. On vous donnera ça, évidemment. On va parler de nos Français. Mon fils qui a déclaré forfait, mais il n'est pas inactif pour autant. Si, il s'entraîne à Genève. Non, bah, qu'est-ce qu'il lui a Mais il fait s'entraîne à Genève avec le Il petit Antoine Bell. s'entraîne. Mais c'est bien, entraîne-toi, Gaël. C'est On bien. espère Tu son joues quand retour à Munich. Quand c'est que tu viens Au jouer moins, ça légitime son forfait en Coupe Davis. Non, mais On peut espérer son retour à Munich. Non, mais on peut espérer qu'il se remette à jouer au tennis, parce que je vous rappelle que Miami, qu'est-ce qui se passe? Oh, le match, je peux pas jouer, la Coupe Davis, je peux pas jouer. Et puis il nous sort qu'il va nous faire la saison sur terre battue comme un malade. C'était pour ça qu'il était parti en Amérique du Sud, hein, pour se préparer vrai. pour la terre battue. C'est ça. Et puis donc il a joué quand même 3 semaines, pas à fond sur la terre battue sud-américaine. Dis donc, le mec, il est pété. Et alors là, il nous annonce qu'il va jouer Marrakech. Je crois qu'il devait jouer avant même. Non, bon, je sais plus. Enfin, Marrakech, Monte-Carlo, faire une petite pause, Munich. enchaîner derrière Munich, aller à Lyon, faire Madrid, Rome, aller à Lyon et aller à Roland-Garros. On l'avait dit, on l'a dit, alors là, putain, s'il nous fait ça, le Gaël, le Monfilien, mais alors, et ben alors, bon, Marrakech, il l'a pas fait, et Monte-Carlo, il le fait pas. Donc déjà, 2 semaines de moins. Mais il se prépare, il se prépare. Souvent beaucoup d'envie chez Gaël, de toute façon. Dès qu'il a la terre battue, il sait Roland, ça lui tient à cœur. Il se donne beaucoup d'envie, limite à jouer blessé parfois, il l'a fait. Il prend des risques. Non, mais bon. En moi, tout cas, ce forfait ça fait le bonheur de Julien Beneteau, qui intègre le tableau principal sans avoir joué les qualifs. Bennett à Monte-Carlo. Oh, je me souviens quand oh, le pauvre, il jouait super bien et il glisse, il se pète le poignet alors qu'il jouait le feu cette année-là. Enfin bon. On a Gasquet, Pouillet, Manarino qui seront là, tout comme Chardy, Pierre Hugerbert, Mahut et Gilles Simon, mais eux vont devoir passer par les qualifs. Alors on ignore encore qui de ces tricolores peut espérer une wildcard. Wildcard, tu parles de quoi là? Chardy, Pierre Hugerbert, Mahut et Gilles Simon. J'ai entendu Mais pour Gilles Simon, c'est compliqué parce que s'il bat Richard, C'est ça. ça sera automatiquement fini pour lui. Non, c'est pas. Voilà, oui, mais là, il y a un special exempt. C'est autre chose, ça. Là, il n'a plus besoin de la wildcard. Il aura une exemption spéciale pour pouvoir intégrer le tournoi. Donc, il peut très bien se passer de la wildcard. Mais. Tu vois une chance française là-dedans? À Monte-Carlo? Oui. Bien sûr. C'est toujours le même. Hein. Il y en a Lucas qu'un, hein. Pouille. C'est Lucas Pouille, bien Lucas sûr. Pouille. Lucas Pouille côté à 20. Lucas, 20 Côté à 20. pour gagner le Ouais. tournoi. Carlo. Après- Sans savoir le tableau. Après, voilà, on ne connaît pas le tableau, donc s'il est dans la partie de tableau On peut de espérer. Rafa, autant vous dire que ça va être compliqué. Ça sera le seul à éviter, Ça. hein, je pense, hein, sur ce. On ne Mais, connaît pas le tableau, mais on a des revenants. Mais Lucas Pouille peut, bien sûr. Lucas Pouille, c'est Alors moi, j'y crois pas. autant l'année dernière, moi je n'y croyais pas parce qu'il avait besoin de confirmer sa saison d'avant 2016 où il avait explosé au plus haut niveau. C'était compliqué, beaucoup de pression, les sponsors, enfin voilà, tout un truc à mettre en place. Ça y est, c'est en place. Il n'a pas joué Miami pour vouloir se préparer à fond pour la terre battue. C'était prévu, c'était dans son calendrier avant même le début de la saison. Il avait prévu de jouer Indian Wells, mais pas Miami, pour s'offrir voulais pas cette faire de- possibilité de se poser, de se préparer et d'entamer cette période de 9 semaines sur terre battue à fond. Ok, donc il joue bien. Je l'ai trouvé pas mal. Je ne le vois pas gagner Monte-Carlo, bien Non. évidemment. Mais s'il n'est pas dans la partie de tableau de Nadal, Avec un beau tirage. enfin voilà. Ça peut monter vite avec Pour un beau moi, tirage. Ça. Lucas Pouille est en demi-finale. Pour moi, Lucas Pouille est en Rafa qui demi-finale. a fait son retour en Coupe Davis. Monte Carlo, tournoi qu'il a remporté à 10 reprises. C'est l'ultra favo. Hein. Ah bah Ultra oui. Favo, 1,75 la cote. Ah mais parce que tu sors le vainqueur. Ah oui. Ouais. Là, c'est 75. les codes des vainqueurs. Qu'est-ce On a- que t'as d'autre? Parce que bon, Nadal, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Bah, on a Zverev, on a Tim. j'ai du Zverev, j'ai du Team qui est décevant, et j'ai peur qu'il sorte. Ah non, mais Dominique Thiem, c'est juste. Hein. Il ben reprend moi, l'entraînement Oui, depuis c'est ça, peu. c'est ça, et ça va être tout juste, ça va être compliqué. Alexander Zverev, attention, hein, le mec gagne le tournoi de Rome l'an dernier. Mais on rappelle que la terre battue de Rome et la terre battue de Monte-Carlo, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que Monte-Carlo, on est à je sais pas, on doit être à 50 mètres de la mer. Donc il y a toujours une petite, une terre battue qui, s'il fait pas super chaud, peut être un est peu un lourde, petit peu mais humide, un peu. peu humide. Alors que Rome, si vous Rome, jouez le ça jour, fouette. c'est super sec, super Ah, rapide. Rome, ça faut être. Rome c'est pour ça que maintenant les meilleurs mondiaux ne vont pas à Monte-Carlo, vont plutôt à Rome. Rome se rapproche de Roland-Garros.
On est sur des terrains qui se rapprochent de Roland-Garros. Monte-Carlo, c'est vraiment particulier. C'est des terrains J'ai extraordinaires. l'impression que c'est le tournoi particulier sur terre battue dans les Master 1000 parce que c'est aussi le tournoi de reprise où tous les favoris ne sont pas forcément Hyper là. compliqué. C'est vraiment un Hyper tournoi à part, compliqué. j'ai l'impression, dans la tournée. Mais On va donner vos favos maintenant. Et d'ailleurs, on a une petite surprise dans le chat pour vous. On va donner... Attends, excuse-moi, Alexander Zverev, il est 4, hein. Ouais. Il est 4e mondial. Il n'y a pas Federer. Retour de... Alors, on il y a sait pas Dimi- si... il y a- on sait il y a pas si- Dimitrov, il y a Silic. Donc il va Oui, être, il ça, va c'est être sûr. tête de série numéro 4, un truc comme ça. Donc sur le tirage au sort, il peut se retrouver dans la partie de tableau, soit de Silic, puisque Silic sera tête de série numéro 2, C'est ça. soit la partie de tableau de Rafa. Et je voulais juste parler aussi de Stan Wawrinka qui aura Bah, peut-être une wildcard. C'est justement ce Ouais. que j'allais dire. Il y a des revenants. Donc, Wawrinka qui pourrait avoir une wildcard. Après, Moi, j'y je crois sais pas du dans tout, quel hein. état... Mais ça fait plaisir de le revoir sur les cours c'est déjà. clair. Et Djoko de revenir sur terre battue. Ah. Djokovic. Voilà, là je l'aime bien cette Et petite Djoko. cote. Diego Schwartzmann. Ah, voilà, c'est pour ça que je l'avais sélectionné. Moi Je aussi. voulais que tu nous en parles un petit peu. T'es là, de tes t'es pensées. bien mon pépère, je Voilà. savais que t'allais me le mettre. Novak Moi, Novak, je crois pas du tout. non plus. Diego Schwartzmann, personne ne le connaissait l'an dernier. Hein. Il sort des qualifs à Monte Ah, Carlo. alors je peux te connaissez dire quand même. qu'en haut, il le connaissait. Oui, non, mais Oui, d'accord. mais mais il parle des spécialistes. Mais Là, après, on est un joueur qui peut très facilement intégrer le top 10 Ouais. dans les C'est semaines clair. qui viennent. C'est clair. Et il a très bien joué en Coupe Davis. Il a joué en Coupe Davis, même si ce n'était pas le groupe des qualifications. Il a fait pour son aller boulot. En demi-finale. Il a fait son boulot. Il est en super forme. Il est incroyable, ce joueur. J'aime énormément ce joueur aussi. j'aime bien sa grinta, moi. Ouais, Alors bah après- voilà, c'est ça. Après, gagner, À l'argent. je pense qu'il manque encore de puissance. Tu vois, si tu joues contre Nadal, on ne se rend pas compte de la puissance de Nadal. Hein. Physiquement, c'est Non, mais oui, monstrueux, Nadal. C'est son jeu. Donc Schwartzmann, voilà, 1m70 fait ma taille, le pépère. Bon, alors, il a de la cuisse, hein, c'est autre chose. Mais. Il fait ma taille aussi. Ouais. Ah ouais, tu fais 1m70 Ouais. Mais ouais, t'as des talons comme ça aussi. Ah non, non, sans talons. Sans Là, talons tu fais plus. Ah la vache. Ah bah Après, ouais. moi, Benoît, ce que j'aime bien conseiller aux joueurs sur ce genre d'événement où tu as un gros favori, Nadal à 1,75, c'est de prendre des grosses cotes, du genre Schwartzmann. Parce qu'on ne Moi, sait je jamais ce prends qui se ça. passe. Une blessure, une surprise qui se passe, il perd en 2-7. Il ne faut pas oublier que c'est 2 sets gagnants, tout peut arriver. Et si on prend les grosses cotes, on se dit, bah, tiens, si Nadal il saute, on ne sait jamais ce qui peut arriver derrière, on peut aller au bout peut-être, ça s'ouvre un petit peu. Du coup, Schwartzmann, t'aimes beaucoup aussi. Ouais, ah ben moi j'adore ce joueur. Hein. Après, il n'y a pas Del Potro, tu vois, il y a Nishikori qui est là, mais bon, lui aussi, on ne sait pas du tout où il L'homme en de est, même fer. si c'est Ah un oui, joueur c'est qui est ça. très très Ouais, mais bon lui, sur du coup, terre il peut battue se d'habitude. péter à tout moment. quoi. Mais il est mieux sur une terre battue rapide, Nishikori. Oh, Fonini, non, non. Ah, je voulais en Oui, parler parce c'est que pour moi. je voulais parler du C'est Fognini, pour moi. c'est un peu le joueur de Non, Marie. je donc, plaisante, ça va. Bah, Par contre- il a déjà fait des très bons résultats c'est là-bas. un peu l'épouvantail de Rafael Nadal. Ah bah oui. Il perd Mais 5-2 bon. sur terre battue, on ne sait jamais. Non. Non, mais déjà, je veux que vous me donniez vos favoris pour donc vainqueur du tournoi. Vos Et dans le favoris. chat, vous allez nous donner aussi vos favoris et on va booster la cote du favori qui revient le plus souvent. Donc maintenant, vous nous donnez vos favoris. Il y a Koum Koum qui il fait 1m70 aussi. Et Dans, bon, dans après, le, dans le chat, faites-vous plaisir, donnez-nous votre favori, Votre favori. lequel que vous voulez qu'on booste. On va Et on booster la cote et on va vous faire du beau. Bah, ça va être du Rafa. Comme ça, vous pariez, on vous laisse jusqu'à la fin de l'émission. C'est Nadal. C'est Nadal. Nadal, et ben on va booster la Nadal, cote de Rafa Nadal. sans hésiter. On va vous l'essayer. Il est quelle heure là C'est Nadal. C'est Là, il est Nadal, 30 c'est à peu Nadal. près. Nadal y est, hein, Nadal. ça y est. Hein, Nadal, il est à tape. 1,75. On va vous laisser jusqu'à la fin de l'émission. 1,90 tout de suite. Si Mero peut nous mettre Méro, si tu nous entends. ça. Mero, vous devez le 1,90. connaître. Il vient souvent parler de vélo. Ah bah oui, ils le connaissent. Il va nous mettre ça à Bob Bob 1,90. qui est sur Cuevas. 1,90 Ça déjà. fait plaisir. Alors, Cuevas l'année dernière, c'est vrai qu'on aurait pu y croire, mais alors cette année, enfin ça fait un an que Cuevas, il s'était blessé justement après Monte Carlo et mais ça l'a complètement foutu en l'air. Allez là, c'est Et il bon. n'arrive pas à retrouver sa 1,90. Attends, on va la remettre C'est du parti. coup parce qu'elle est encore Ouais. affichée à 1,75. Et Faites-vous voilà, plaisir. c'est hein. bon, elle est boostée jusqu'à la fin de Là, l'émission. je vous préviens, c'est meilleure cote au monde. Nulle part ailleurs. C'est vrai. On est les seuls à proposer Monte Carlo aujourd'hui. C'est C'est vrai. parti, on envoie. Ah, c'est vrai qu'on est les Ouais, seuls on à... est les seuls. Goffin, non. C'est beau ça. Hein. Goffin. C'est ça Oui, qui est remercie dingue. Hein. Anto. C'est ça qui est dingue, c'est de se rendre compte que là, cette année, à part Nadal, qui, bon, de toute façon, lui, tu as l'impression que... Enfin, on l'a vu en Coupe Davis, hein, il a quand même marché sur les mecs. Donc là, il est chez lui. Non, mais oui, c'est fou. Ce qui serait génial, c'est qu'un mec le batte à la régulière. Et alors là, on se retrouve avec un Roland Garros qui peut devenir complètement fou. Ça peut Parce chambouler. que si quelqu'un bat Rafa à Monte-Carlo,
Alors là, moi, Ouais. je veux voir ce qui va se passer parce que ça ouvre tous les chakras Oui. psychologiques de ses adversaires. Parce que là, tu joues Nadal en ce moment là sur Terre, même si tu sais que Rafa, peut-être qu'il peut être un peu blessé. Non. Il faut qu'il perde. S'il perd pas, qui va aller chercher Rafa, quoi? De toute façon, là, c'est Rafa contre Rafa, on va pas se mentir. C'est ça. S'il est à son niveau, c'est fini. Et Djoko, on n'y croit pas du tout. Non. Bah, Pas pour ma part. Qui a renoué avec son ancien coach. Ouais. Tu crois à ça, c'est- Benoît Bah, bien sûr, heureusement qu'il l'a fait. C'est la seule solution. Il a de la chance que Marianne Vajda soit tellement amour, parce qu'il l'a quand même viré comme une grosse merde. Donc, il y a un an d'ailleurs, pour se foutre avec Agassi. Ouais. Je peux vous dire que Vajda, lui, quand il y avait le Pépé Imaz dans l'histoire et tout ça, il n'était pas content, Marianne Vajda. Bon, Pépé Imaz est beaucoup plus rentré, on va dire, là, il l'a foutu au placard. Il est là, hein, le Pépé Imaz, il est toujours là, l'espèce de gourou là, permanenté, là, l'espèce de catastrophe, Amour-Ipaz. Mais Vajda, quand tu sais plus où t'en es, parce qu'il est perdu, on sent bien qu'il est perdu, enfin, qu'il a plus cette grinta, ce feu intérieur qu'il avait. Donc si Vajda arrive, il faut se rappeler que Djokovic avait connu un petit moment comme ça de perte de confiance en 2014. Et Vajda avait réussi à le refaire travailler comme avant, c'est-à-dire oublie les scores, oublie les résultats, oublie tes victoires, oublie ce que tu as fait. Maintenant, On repart. tu vas te mettre comme un dingue à l'entraînement, on va se rendre malade sur le cours d'entraînement, et tant que tu n'arriveras pas à faire l'exercice à 100% parfaitement, on recommencera jusqu'à que tu en crèves, quoi. Et il avait réussi à ramener Djokovic, puisqu'on sait ce qu'a fait Djokovic après. Et voilà, il est allé retrouver Vajda, et il a la recette pour lui permettre de revenir. Mais C'est pas lui. tout de suite, Ouais. pas tout de suite. Tu peux pas. Même si, effectivement, à part Rafa, qui peut aller chercher Djoko? En ce moment, tout le monde peut aller chercher oui, Djoko. Personne n'a peur de Djoko à l'heure actuelle. On l'a Alors vu, que hein. tout le monde a peur encore de Rafa sur terre battue. On l'a vu avec Benoît Paire, la dernière C'est ça. contre-performance de Djoko, c'était assez surprenant. Oui, non, mais je pense pas que Djoko soit aussi minable que ce qu'il a pu être contre Benoît Paire ou contre Taro Daniel à Indian Wells 15 jours avant. Donc, on devrait voir un Djokovic meilleur. Après, il va certainement, le premier tour le premier match de Djokovic là, à Monte-Carlo, Important. ça va être compliqué pour lui. Bon, et comme l'année dernière, Del Potro a déclaré, lui, forfait à Monte-Carlo. Oui, mais Il est ça- rentré chez lui en Argentine. Après, on rappelle que Monte-Carlo ne devait plus être un Masters 1000. Ouais. Alors, il y a eu une grosse discussion, les joueurs sont montés au créneau, notamment Rafa, pour faire en sorte que Monte-Carlo reste dans la catégorie Masters 1000, sauf les 30 meilleurs joueurs mondiaux n'ont plus l'obligation de venir jouer Monte-Carlo. Donc ils peuvent se permettre de zapper ce tournoi, ce qu'a fait Del Potro, parce que Del Potro, lui, aime pas aller jouer justement sur des terrains où il peut faire, ça peut être lourd, humide, pas beau, et tout ça. Donc, On a eu son programme, hein. Il va faire Madrid, Rome, et surtout, il sera présent à Madrid, Roland-Garros. quand même, je n'étais pas sur Madrid, mais oui. oui, Madrid, Ouais. Madrid. On va redonner sa cote à Roland. C'est tout à Si fait. on a ça. Sa cote à Roland, ça va être du 15 de mémoire. Putain, vous êtes déjà sur Roland, vous? Via Del Potro. Ah oui, mais bon. Vache. Ouais. Il a toutes les raisons de croire en ses chances, hein, sur cette surface. Je pense, oui. Il avait fait une demi dans ses grandes années, quand il n'avait pas de blessure. Donc pourquoi pas. Là, j'ai l'impression qu'il revient quand même au top de sa forme. Il fait de nouveau son revers. On sait que l'année dernière, il a fait une saison en coupant que revers. Les joueurs, ils abusaient sur son revers, etc. Donc pourquoi pas un retour de Del Potro au premier plan sur terre battue. J'y crois. J'ai envie Non, de mais croire. ça, son revers, Ouais. de toute façon, c'est bien parce qu'il a, comme Rafa, Rafa a énormément travaillé son revers coupé pour que ça devienne un revers agressif, dur à contrôler, avec un rebond très bas. Del Potro, par obligation, a été obligé Oui. de le faire. Donc très bien. Il s'est Je pense que ajouté c'est un le coup en seul plus. qui peut bousculer la hiérarchie sur Terre, tu vois. Bah oui, tout le monde pense ça, bien évidemment, puisqu'on a vu qu'il était capable de le faire sur dur déjà. On va voir d'ailleurs le classement à la En race. tout cas, c'est Ah. sûr qu'il ne le fera pas sur Le gazon. classement à la race, il est assez intéressant parce que Ah bah, Ouais. il est numéro 2. Voilà, Ouais. alors on va le laisser. Non, ça c'est le classement ATP, ce ATP, sera l'autre. on voit qu'il est encore. Ouais, il est numéro C'est 2. le classement à la race, ouais. Il est numéro 2 à la race. Race. Seulement 1000 points de retard sur Roger, sachant Ah. qu'il joue 2 Master 1000 et un Grand Chelem, soit 4000 points à prendre. Ouais, mais. On peut s'imaginer qu'il passe numéro 1 à la Ah. race à la fin de la terre Alors battue. ça c'est quelque Moi, chose c'est qui mon tient opinion. à cœur. Mon opinion. Ça te tient à cœur en tout Ouais, ça me cas, tient hein. à cœur parce que j'ai mis Del pas mal Potro sur Del numéro Potro. 1 mondial. À la race. À la race, enfin Quoi, à la d'ici à la fin de la à la fin saison, de l'année, terre battue à la fin de l'année, à la Ah, fin à de la l'année. fin de Fin de l'année. l'année. Ouais, numéro 1 mondial. Oui, bah oui. Cote à
On va regarder Oui, ça. mais moi aussi, j'y crois vraiment parce que Bah, code qu'on va booster, surtout. il ne Surtout, peut prendre que des points sur terre battue, ce que ne fera pas Federer. C'est ça. Et Federer a une obligation de quasi-perfection jusqu'à la fin de l'année. Pas Del Potro. C'est ça. Il prend encore beaucoup d'impasse, Federer, on le sait. Del Potro, il aime bien faire sa petite tournée américaine. Mais après, attention, hein, Lélo, il faut bien se mettre dans la tête qu'ils s'en foutent comme de l'an 40. Bien évidemment que s'ils sont numéro 1 mondial, c'est merveilleux. Mais ce qu'ils veulent Ah non, d'abord, c'est c'est sûr. de ne pas se blesser, surtout Juan Martin, et essayer potentiellement d'aller le plus loin possible sur les gros tournois. De Ah, toute c'est façon, Del sûr, Potro va quasiment ne jouer que des gros tournois. Oui, Master 1000. Donc à 500, partir de au pire. là, Del Potro a toutes les armes pour être numéro 1 mondial à la fin de l'année. Et on va donc booster cette cote. Ah, Cote que booster, tu as booster, prise les au loulous. début à 30, je te rappelle. Mais moi j'y crois. C'est vrai que c'était annoncé T'y à 30, croyais depuis j'espère le qu'il y en a, début. ils l'ont prise. Donc on va la passer. Alors vous allez voir Alors, cette magnifique cote boostée. Toujours Mero qui va nous Ouais, passer toujours ça Mero. à 8,50. 6 à 8,50 quand même. On passe de 6 à 8,50. c'est pas C'est la rien. cote boostée jusqu'à la fin de l'émission. C'est pareil, vous trouverez ça nulle part ailleurs et je vous la conseille vraiment. Moi, je l'ai prise à 6,5, j'ai envoyé pas mal, donc grosse croyance. T'as pris à 6,5. 6,5, ouais. J'avais pris à 6,5. Bah là, on fait un effort pour les joueurs, mais sinon, ça vaut moins de 8,50. Donc on passe de 6 à 8,50. C'est ça. Ah ouais, non. Bah Benoît, il l'a prise à 30, donc il C'est peut te Del dire Potro, moi, je prends que Del bien Potro. joué. Après, il y a quelques tournois où on peut se poser des questions, comme Wimbledon. Il n'a jamais trop fait de grosses performances. Non, il est trop grand. Non, c'est pas possible. Ouais. Bon, il peut toujours, maintenant qu'il est tête de série, il peut toujours avancer jusqu'à un huitième, un quart de finale, sans forcément faire trop d'efforts. Après, bon, il y a vraiment des. Après, c'est fort. Il y a des C'est pas spécialistes. compliqué. Et après, l'US Open, son tournoi. Il est chez lui un peu C'est ça. aux États-Unis. On sait que le public l'aime beaucoup, grosse communauté. Mais tout le monde l'aime. Del Ouais. Potro, tout le monde l'aime. C'est ça. C'est vraiment le joueur. Mais tout le monde Non, aime mais c'est Federer vrai. aussi. Ouais, je me suis réveillé un matin, je le voyais pleurer en fin Ouais, d'année, mais- numéro 1 mondial. Le Le public qui ovationnait à Londres. Arrêtez avec ça, il déteste ça. Quand même. Ouais. Il est très sensible, Juan Martin. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Il s'est calmé sur les larmes. Non, mais c'est pour ça que je veux beaucoup de larmes dans sa carrière. Bon, ok, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Lugano. Mais le problème, c'est qu'il pleut là-bas aussi. Il pleut. Faut qu'on parle des femmes, mais il pleut. Voilà, les matchs n'ont Lugano. toujours pas C'est repris. pour ça, parce que je vois à un moment, vous dites, mais il n'y a pas de match. Bah non, mais- il pleut, Comment il tu pleut. il n'y a pas de match, il pleut. C'est terrible. Lugano. Pas Ah, plus, Suisse. pas plus d'une heure de jeu sur un cours depuis. Mais il pleut même au Maroc là, donc si tu veux. Oui, là, c'est le boxon. C'est vrai que c'est le boxon. C'est un peu. Même Monte-Carlo, toute la semaine, là, les joueurs deviennent dingues parce qu'ils ne peuvent pas jouer, quoi. Ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc, Oui, il y en c'est a ça. la Oui, c'est plupart vrai. qui vont chez Moratoglou parce qu'il y a des terres battues couvertes, donc ils peuvent taper un peu. Bon, enfin, c'est la bérésine. Bon, on va quand même parler de notre tricolore encore en lice, Bien Alizé sûr. Cornet, qui va tenter donc de surfer sur sa forme actuelle pour renverser la Suissesse à domicile, donc Stéphanie Vogel, 119e mondiale. On affiche les cotes. Cornet qui a passé un premier Favot. tour. C'est- Ouais, non, mais Ah, ça devient. Maintenant, il faut le dire quand. Non, mais c'est ouais, c'est c'est dur. un- C'est dur. Le mental. Du coup, on a Cornet à 1,38 face à Vogel à 2,97. Bah, moi, je mets Vogel. Vogel. Ouais, je vais Je crois suivre qu'on dit aussi, hein. Vogel. c'est vrai? Vogel. Tu prends pas Cornet? Non. Non, je prends pas Cornet. Cornet, je vous rappelle que dans très peu de temps maintenant, elle va passer. Enfin, elle va passer. Ouais, c'est en mai, hein, 1er mai. 1er mai. Elle va passer avec son truc de no C'est show, 3 là, no-show, ouais. pour savoir si il y a grosse punition ou pas. Il suffit qu'elle soit un peu accrochée, qu'il y ait un moustique, du vent, un brin d'herbe, j'en sais rien. Et Trop de facteurs qui font. Ah ouais, ça ouais, part c'est dans clair. tous les sens. Voilà. Avec- Et la petite Suissesse qui est chez elle, je veux dire, c'est pas Cornet qui lui fait peur, donc non, je mets Avec tout ce que dit Benoît, il a raison. Enfin, miser une cote à 1,38 à Alizé Cornet quand on sait tout ce qui peut lui arriver pendant un match. Ah Moi, ouais. j'ai pas envie de regarder mon match et me dire toutes les 2 minutes, ça va, elle est bien dans sa tête. L'angoisse, quoi. Non, c'est pas possible. 2,97, c'est sympa à tout moment. J'en sûr. À tout moment, ça peut Prototype, le il la faire. sent pas, Cornet. Prototype, il ne Et la sent Yves pas. Ferrari, par contre, oui. Cornet va faire fermer Vogeleux. Vogel. Bah, merci, Non, mais mais Vogel, bon, je ouais, voulais pas le dire. oh, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Ferrari, ouais. Elle est pas mal. Euh, En parlant des femmes, on va aussi parler de la Fed Cup, Ah oui. parce que donc on a eu la liste des joueuses qui étaient retenues pour cette demi contre les États-Unis à Aix-en-Provence. Le 21 et 22 avril prochain, tu n'y seras pas, Benoît? Ah ben non, je suis à Monte-Carlo. C'est ça. C'est pour ça que je dis que tu n'y seras pas. Bah oui. Et côté français, la grande question est de savoir si Caro Garcia allait effectuer son retour en bleu. Eh bien non, Bah non. pas de retour en bleu. Pourquoi il y en a qui se posaient la question? Oui, beaucoup de personnes se posaient la question. Bah non. Il y avait eu un appel du pied en tout cas, et elle n'avait pas dit non, je ne viendrai jamais. Mais non, elle viendra pas. Plus. Elle viendra pas. En tout cas, pas donc d'Alizé Cornet qui est en attente de son jugement. On a donc fidèle à l'équipe Pauline Parmentier. Bah heureusement qu'elle est là. Ben ouais.
Amandine Hess, Heureusement qu'elle est là. et heureusement qu'elle est là, et Kiki Mladenovic. Mais Kiki qui s'est blessée au dos, elle a abandonné Malheureusement. dès son entrée au lice au tournoi de Lugano. Elle a déclaré forfait en double également qu'elle devait disputer avec Amandine Hess. Après, Inquiétude soit ou pas c'est une vraie inquiétude? blessure. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Une vraie blessure ou alors une petite douleur qui surgit. Lugano, au tournoi, il était un peu mal parti avec les matchs à décaler de tous les sens. Et on se dit, je me garde pour la Fed Cup. Bon, alors, non. T'es pas inquiet, toi? Mais non, c'est inimaginable. Ouais. On peut pas imaginer 2 secondes qu'elle abandonne alors qu'elle a pas. Non. Si- Match mal parti. Après, voilà, il fait un temps pourri. Ça se passe pas bien. Elle a certainement eu une douleur, Au dos. une alerte au Ouais. dos avec l'humidité, le machin et compagnie. Donc Elle semblait abattue, elle préfère agacée. ça. Bah oui. Alors qu'on la connaît quand même Warrior et. Je peux vous dire quand même que là, elle fait une petite angoisse certainement par rapport à ce qui arrive. Hein. C'est-à-dire que bon, on se rappelle de ses finales à Madrid contre Simona Alep, où elle était pas loin de gagner le titre. Elle fait finale à Stuttgart. Je pense qu'elle a du mal à digérer ça. Son quart à Roland Garros. Je peux vous dire que si jamais elle est pas bien physiquement, pas bien dans sa tronche, elle peut. Mais alors, la dégringolade au classement, ça peut être quelque chose d'énorme. La maladie française. Donc les semaines sont super importantes. Dans le chat, on nous dit ils avaient tous mis Mladenovic, donc heureusement qu'elle a déclaré forfait. Ils avaient mis Mladenovic sur quoi? Bah, sur son premier tour. Ah bah oui, bien sûr, c'était une évidence. Mais du coup, ça a sauvé leur pari, en gros. C'était pas très bien engagé, ouais. Parce que Mladenovic en Fed Cup, moi j'en sais rien, j'avoue que je ne sais pas du tout. Elle a le temps, hein, elle a le temps de se faire soigner, de combien de machin, temps mais C'est le 21 avril, donc de toute dans façon, une semaine. on peut pas se passer de dans une semaine. Mladenovic Non. en demi-finale. Ah de bah non, Fed bah, Cup, c'est ça, c'est ce qu'on se demandait avant, avec Anto, juste avant l'émission. Tu prends qui? Ah mais non, mais de toute façon, tu peux pas. Enfin, il n'y a pas les sœurs Williams Non. déjà. Alléluia. Mais bon, t'as quand même Ouais, Stephens c'est Mais et voilà, il y a Keys. qui, Stephens, enfin, il y a Van de tout ce Weg qu'il faut et pour, puis, la il nuit. y a tout ce qu'il faut pour massacrer l'équipe de France. Bah ouais. Si Kiki a une douleur, est-ce qu'elle va aller se faire massacrer par des joueuses pour peut-être aggraver un petit mal qui va la foutre en l'air ensuite sur les semaines sur terre battue? C'est ça, hein, si la France. C'est ils chaud prennent patate. Ils prennent 3-0, derrière Kiki, le mental, c'est la leader de l'équipe de France, donc forcément, on reparlera encore d'elle dans les journaux. Où est-elle? Que fait-elle? Est-ce que c'est bien pour enchaîner derrière? Pas sûr. Donc la cote est à 2,15 pour les États-Unis vainqueur de la Fed Cup. Si vous pensez que Kiki ne sera pas là et que ça va être très Vainqueur compliqué de la pour Fed la Cup France. Ouais, ou c'est vainqueur plus de la loin. rencontre? Vainqueur Non, de la Fed Cup. On n'a pas encore la rencontre. On T'as n'a pas les encore matchs, donc tu peux on n'a pas avoir, les sélections, donc les cotes ne sont pas fixées pour la rencontre. Et du coup, la France à 6,50 pour la Fed Cup, ça va être compliqué, je pense. Pour gagner la Fed Cup? Gagner Oui. la Fed Cup, ouais. Non, mais non. États-Unis favoris à 2,15. Ouais. Non, mais la France peut pas gagner. Ah non, mais c'est pour ça que je dis que je conseillerais plus États-Unis. Non, non, mais on affiche juste Ouais. les cotes. Non, mais États-Unis, eh ben, On a aussi l'Allemagne et la République tchèque. Et- Moi, je verrais beaucoup plus C'est ça. la République tchèque victorieuse de la Fed Cup. Cette affiche Encore doit, une fois. doit ravir les cette année. gourmands de Fed Cup. Mais bien sûr. C'est Ça, Allemagne, belle rencontre. République c'est un tchèque. très très beau combat. Quoi. Surtout qu'on a les numéros 1 et 2 allemandes qui sont sortis. C'est une belle affiche pour la Fed Cup. Alors, c'est Kerber, et puis on a les Tchèques qui avaient boudé, hein, on se souvient, l'édition 2017, parce qu'elles étaient lassées d'avoir remporté 5 éditions. Ouais, non. Elles mais, en avaient marre de tout gagner sur du bon bois. Je vois plus les gagnantes de la demi-finale entre les Tchèques et les Allemandes s'imposer après en finale en Fed Cup. Parce qu'avec les sœurs Williams, tu sais pas où on en sera. Tu sais pas du tout où on seront. Parce que Sloane Stephens, c'est up and down, tu sais pas ce qu'elle est capable de Madison faire. Keys. Madison Keys, elle se blesse sans arrêt. Non, Coco Van de Weg. Serena Williams, je pense qu'elle va avoir quand même un petit peu de mal à retrouver son meilleur C'est niveau. clair, ouais. Coco Van de Pas tout de Weg, suite. bon, ouais. Enfin, c'est jouable pour voilà, les Allemands ou les Tchèques, tout ça, c'est très très jouable. Ouais, côté tchèque, on a Pliskova, Kvitova, Strikova, artillerie lourde. Oui, bien sûr. Des deux côtés, vraiment, il y a des. Elle est dure, hein, pronostiquer cette rencontre Allemagne-République tchèque. Ouais, Toujours celle-là, intéressante, justement. celle-là, elle est Bah dure. ouais. Ça va être vraiment sympa à regarder. Ouais. Mais bon, c'est compliqué. Hein. La République tchèque, qui mène quand même 7-0. Bon, la dernière rencontre date de 2014. Mais avantage mathématique pour la République tchèque face à l'Allemagne. Mais on sera en terre allemande. À voir. Je vous proposerai les codes de toute façon en direct. Moi, je mets les Allemandes. Ah, je sais Les pas. Allemandes contre les Tchèques. Mais bon, on en reparlera la semaine Ouais. prochaine, ça. Ouais, on aura Exactement. Et le la temps d'en semaine parler. prochaine, attention, c'est jeudi à 20h. Oui, et puis sans nous. Donc, donc voilà. Non, ça sera Thomas avec Anthony et avec. On verra. Si je trouver. peux être libre, j'essaierai de vous faire un truc de Oui, bah oui, ça monter peut être sympa, une petite, Mais call c'est conf. jeudi 20h. Mesdames et messieurs, c'est Ça l'heure y est que l'on attend tous. L'heure du quiz.
Avant ça, je rappelle qu'on a quand même 2 codes boostés en cours, à savoir Del Potro, numéro 1 mondial à la fin de la saison, qui passe de 6 à 8,50, et Rafa, vainqueur de Monte Carlo. Là, voilà, c'est la cote boostée, et puis qui passe de 6 à 8,50. Et puis on a Rafa, C'est pas mal, vainqueur de Monte Carlo, 1,90. 1,90. Mais c'est pas mal, tu trouves ça nul. Rafa, Ah ouais, j'ai pris, il nous dit. non, mais bien sûr. Sans chaussettes, a pris Rafa. Écoute, pas tellement de risques, mais c'est une belle. J'espère que tout le monde a pris, hein, parce que Tu crois que tout le monde a pris? Bon, j'espère. J'espère. En tout cas, moi, si je jouais, j'aurais pris direct. on va jamais la retrouver, celle-là. C'est vrai. L'heure des free bets. Ouais, Ah, voilà, Steven, ils attendent Steven, il ça. est hein. comme un dingue. Ah bah ouais, ça y est. Donc vous le connaissez, le prix. Il ou elle, hein, je sais pas. C'est simple. Team Benoît, Team Anto. Monte Carlo fait pas beau. Alors lance 59, juste une petite Vas-y. précision. Là, ça y est, déjà il pleut plus, ça c'est un peu éclairci. Il y a même quelques petits rayons de soleil. À partir de samedi, dimanche, bon, normalement ça va. Il peut y avoir quelques petites gouttes de pluie, ça va. Mardi, c'est l'été. C'est-à-dire qu'à partir de mardi, Mais même à normalement, Paris, hein. Pareil, on est entre 28 degrés, allez, 28 degrés, 29, 30 en plein soleil. Donc ça va être sympa. Je pense qu'on va avoir chaud. Ça va, il y a du Anto quand même. Il y a encore. du Anto. J'avais J'ai pas vu un pensé à petit Benoît. message des traders qui disaient allez Présentateur Anto, de vas-y, Monte le Carlo. frater. Ah non, mais soyez un peu avec Anto, quoi. Un petit il va peu. perdre, il va perdre. Moi, je suis hyper compète, hein. Bon, Non mais par contre, Attends, gros- c'est quoi oui, Monte Carlo. Grosse culture. Et alors, vous allez voir. Non. Mais déjà, la Dis première pas question, grosse c'est une culture, petite parce que question là, historique, la première être- question. Donc, Allez. pas forcément sportive. On y va. Donc, faut être calé, faut être chaud. C'est bon, c'est passé, Team Benoît, Team Anto. C'est bon. Ça c'est fait bon. une semaine qu'ils qu'ils révisent. C'est nos amis Ah traders. non, non, comment ça fait Mais une c'est semaine pas qu'ils vrai. révisent Ils ne savaient même pas c'est le pas thème vrai, et on c'est savait pas même pas qu'il Alors y on y aurait va, ce on y thème. va, on y va, on y va, on y va. Quel événement tragique intervient avant l'édition 2005 et annule toutes les festivités extrasportives? La mort, Ah, la mort d'Olivier du prince III. Régnier. Ouais. Il a Il commencé. l'a avant, allez, Allez, 1-0. je donne le point. Je te dis que ça va être très très serré. Hein. Bon là, ça va être une question de rapidité. Attends, et c'était quoi ta question? T'as dit quoi? L'événement tragique intervient avant l'édition 2005 et annule toutes les festivités Oui, les extrasportives. festivités. hein, ouais. Est-ce que tu as compris quoi? Non, non, parce que tournoi. annuler le tournoi. Ah oui. Non, 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 les festivités extrasportives. Ouais, ouais, ouais. Question de rapidité ultime. Comment s'appelle le cours Le cours des secondaire? princes. Ah, Ah, on en avait. Non, attends, faut qu'on raconte quand même à nos amis. Comment parce ça qu'ils vont- s'appelle le quoi? Le cours secondaire. Ah d'accord. Parce Ah que, non, parce que non, ça on peut être le explique. cours central, hein, ça peut Attends. être le Régnier 3 aussi. attends. On explique. C'est parce que juste avant l'émission, on demandait à Benoît ce qu'il allait faire donc à Monte Carlo et il nous disait qu'il allait. Non, donc, mais tu connais les questions, c'est Non, pas possible. non, 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 je te Elle peut très jure. bien dire le Non, cours mais on principal. venait d'en Comment parler. tu sais que ça va être le cours Mais secondaire? parce On qu'on a parlé venait pour d'en elle. parler. Elle a même pas Non. eu le temps de dire secondaire. Ça Non. sent C'est pas vrai. l'arnaque. C'est J'ai pas entendu vrai. ce second. et C'est du pas coup, vrai. à Je on t'ai y dit va. tout à Anto. l'heure. La question est peut-être On dans le part. quiz. Ok, on y va. Qui est le dernier Français et le seul de l'ère Open à avoir Cédric remporté Pauline. Monte Cédric Carlo? Pauline. Oui, c'est ça. On en est à 2-1. Quel âge avait Richard Gasquet lorsqu'il a battu Roger, alors numéro 1 19 mondial ans. en 2005? Non. 18. Oui. Issu des qualifs, le Français avait battu Federer en quart de finale avant de s'incliner face à... Qui? Federer? Non, Gasquet, bah non, Gasquet. Nadal. Oui, en demi-finale. On est à 2 partout. Combien de fois Roger a-t-il atteint la finale sans jamais parvenir 3. à remporter le titre? 2. C'est exact. 3 fois face à Rafa, 2007, 2006, 2007, 2008 et une fois, Contre Wawrinka. exactement, en quelle année? 2014. Exactement. 3-2. Quel est le joueur qui a participé le plus de fois au tournoi? 100 euros. Oui, putain, bien vu. Ouais. Franchement, je me dis que dans tous les tournois, à chaque fois on dit 100 euros. Le plus 17 grand participant, Monte Carlo. au hasard. Ah oui, c'est Il vrai, détient c'est le record du ouais. nombre de participations et il a notamment atteint les demi en On 97. est à combien là au niveau du score? Demi en 3-3. 97, c'est Ouais. vrai. 3. Alors tu fais 17 fois le tournoi sans le gagner, quoi. C'est un peu. Non, mais bon, faut persévérer. On est à 3-3. Pour Ouais. quelle raison le titre n'a pas été décerné en 81? La pluie. C'est ça, exactement. Déjà décalé au lundi, la finale entre Jimmy Ouais, Connors et Guillermo Vilas n'a jamais pu aller à son terme après une interruption par la pluie à 5 jeux partout dans le premier set. Ça, 81, ouais, je m'en ça, je rappelle. peux vous dire que ça, c'est encore un Jimmy Connors. Et j'aime pas Jimmy Connors. Pourquoi tu n'aimes pas Jimmy Parce que Connors? à 5 jeux partout, il y a la pluie qui se remet à tomber. C'était en 81. Hein. Ouais, pardon, 5 jeux partout, premier set de la finale, qui est déjà décalé au lundi. Il repleut, paf, tac, 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 et tout le monde doit partir. Tiens, autant Connors que Vilas doivent repartir. Connors aux États-Unis parce qu'il y avait d'autres tournois et tout ça. Et donc, ils se mettent, enfin, les organisateurs du tournoi disent, écoutez, voilà ce qu'on peut faire. C'est qu'après Roland-Garros, après la finale qui avait lieu le 9 juin, je crois, un truc comme ça, cette année-là, on se retrouve à Monte-Carlo et on joue la finale.
C'est Ce qui était génial. c'est du jamais vu. Et, ah oui. Et donc, Connors n'a pas voulu. Et d'ailleurs, sachez que Christophe Taureau, qui est un super copain à moi, avait imaginé que donc, 50 ans plus tard, en 2011, 30 ans plus tard, pardon, c'est mieux, en 2011, on refasse jouer cette finale avec Villas et Connors. On les Ah, invitait ça aurait au été tournoi énorme. avec les raquettes de l'époque et tout ça. Ah, ça aurait été Ouais, énorme. un joli coup Qui n'a marketing, pas ça. voulu? Connors. Ah. Ah ouais? Ah, c'est dommage. Mais c'est. Je Vas-y, voudrais pas vas-y. faire comme Denis Balbir, je vais me faire virer après. Mais c'est une pourriture, Connors. Enfin voilà, top. C'est vrai. Ah mais oui, c'est un mec exécrable, pur, détestable. Qui a réalisé 2 fois le doublé Monte-Carlo Roland-Garros Quarten. et a tenté un retour à la compète en 91 à Monte-Carlo? Borg. C'est ça. 5-3. Ah, j'étais trop rapide là. J'étais pas- Là, C'était 91, j'ai dit c'est bon, c'est terminé. 5-3, allez, sans 5-3. faute là, c'est parti. Il en reste 2 hein, C'est seulement. parti, c'est pour moi, Benoît. Voilà, c'est. Qui est le directeur du tournoi? Zletko Franilovic. C'est ça. Oh là là. 6-3. Je l'avais, mais. Oh, la un peu question trop vaut 3 rapide. points. Allez, la question à 4 points. Non, c'est pas vrai, parce que je vais me faire engueuler dans le chat. Après, ils vont me dire ouais. Non. Qui est le joueur qui devient le premier à remporter en simple les 3 premiers Masters 1000 de la saison? Les 3 premiers Masters Oui, de à la savoir saison. Indian Donc, un Wells, battu. Miami et Monte Carlo. Ah, c'est- 3 premiers Masters 1000. Qui est le joueur qui est devenu le premier à remporter en simple les 3 premiers Masters 1000 de la saison? C'est pas Nadal. Djokovic. Oui. Ouais, je crois. C'est une victoire, non, Belle pour victoire. Benoît. Décidément, Benoît, tu lâcheras jamais ton trône. hein. Après, je suis quand même tombé face à quelqu'un qui présente Monte Ouais, Carlo. c'est Mais, vrai, c'est depuis- vrai, c'est ça, vrai. Fait, ça fait que 2 ans que je présente Monte Carlo. Attends, j'y vais pas depuis longtemps. Hein. Laisse-moi trouver des excuses. Benoît. Monte Carlo, j'y vais que depuis 86. Ah oui, 86. Donc la question en 81, bien joué. 86? Ouais, et puis celui-là, je le Tu le lâcheras rate pour pas. rien au monde. Ah, C'est non. ton tournoi préféré? Hors grand Non, chelem. c'est le cadre. Le cadre est magique. Bah, tu C'est-à-dire que- m'étonnes. je sais pas, malheureusement, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais quand c'est en hauteur. Donc quand vous arrivez à l'entrée du Monte Carlo Country Club, vous êtes vraiment au-dessus Ouais, on aurait du dû cours sortir central, une photo, c'est vrai du que cours c'est Régnier magnifique. 3, truand. Et derrière, vous avez la mer. Et vous êtes dans la salle de presse, baie vitrée. Vous avez le cours central devant vous, la mer extraordinaire. Et sur le côté, un peu loin, sur une presqu'île comme ça, sur une petite corniche, vous avez une espèce de baraque sublime qui, dans les années 80-90, appartient à la famille monégasque, avait été louée pour le franc symbolique à l'époque à Karl Lagerfeld, qui organisait des soirées mythiques dans cette baraque. Il l'a plus, hein. Mais voilà, c'est tout un univers. Et avant, la soirée du tournoi se faisait dans un petit restaurant, le restaurant des Pirates, où là, ça partait en vrille absolument totale. Enfin, voilà, c'est... On ne Les veut pas à- savoir, les on ne à veut côté pas sont pas mal, savoir. apparemment. C'est extraordinaire. Tu vas à la plage, il n'y a qu'une plage, hein, à la plage du Larvoto à Monte-Carlo, tu vas voir Djokovic. C'est une évidence. Djokovic, il n'est pas sur la plage, sur la serviette en train de bronzer, hein, mais pour bosser. C'est là qu'il fait tous ses entraînements physiques. Il est sur la plage du Larvoto. C'est magique. Et puis voilà, pour ceux qui aiment les bagnoles, bon, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Parce que ça tombe pendant le week-end du salon des voitures, des bolides extraordinaires. Donc, tout au long de la semaine, t'entends des vrombissements qui résonnent sur les tours de Monte-Carlo et tu vois passer des bagnoles de malades. Bon, enfin, personnellement, j'en ai pas. Hein, mais... Le charme de Monte Carlo. On va tirer au sort, je sais pas si ça a été tiré au sort. Ah, parce ouais. que mon oreillette ne Désolé, fonctionne les gars, pas hein. du tout. J'ai Peut-être le pas, 3-0 c'était dur. Joko au rayon légumes. Bah ouais, mais c'est vrai, il a ouvert un resto avec sa femme Yelena, un truc de Ouais, batracien, là où tu manges que des graines. Et Avec son fameux régime sans gluten. alors, il tu avait vois. invité, c'est sympa d'ailleurs, c'est un peu cher, mais c'est sympa. Et il avait invité des joueurs et tout ça à venir. Bon, ils sont venus pour l'inauguration. C'est pas leur truc. Bon, et ben Modo vous donnera le Ah, vainqueur. En tout cas, c'est dans la Lugano team a repris, Benoît. dis donc. Eh ben voilà, on va pouvoir aller regarder ça tranquillement. On va tirer au sort C'est le vendredi gagnant. Donc, 13 pour tout le monde. Et déconnez pas, je prends l'avion. hein. Team Benoît. Mais tout va bien se passer. Lugano, c'est vrai que ça a repris là. 2 matchs en cours. On va se dire au revoir, nous. Ça y est. Oui, vous Déjà. aurez le nom Mais du qui a gagnant. gagné, dans- qui a bah, gagné vous aurez le nom du gagnant dans le chat. Je ne l'ai pas pour l'instant. Et mon Comment oreillette ne mais fonctionne comment plus. je t'ai fracassé? Team Benoît. Ah, bien joué. Un Vraiment, des je membres demande de la la revanche, team hein. Benoît qui J'espère qu'on m'invitera T'as pas d'autres à questions la toi revanche. viendras T'as pas une très autre souvent. question hors antenne qu'on Non, rigole non. J'ai hâte d'avoir ma revanche quand même. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans 5 minutes, on a rendez-vous avec du foot place au JDE. Oui, nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Enfin, ce sera Thomas
et Anto jeudi à 20h pour parler tennis parce que nous, on prend un peu de vacances. Jeudi, soyez On présents. prend pas de vacances, tu rigoles, c'est toi qui Bah prends oui, des vacances. tu parfois, rigoles, ouais, quoi. c'est vrai. D'où des vacances? C'est vrai. Allez, à tout à l'heure. Allez, au revoir.